Salut les potes, nouvelle vidéo d'un nouveau genre, j'ai envie de vous dire, sur ma chaîne secondaire, parce que je considère qu'elle n'est pas liée aux jeux vidéo, même si il y a une époque j'avais déjà fait une vidéo qui parlait de mon avis général sur les dessins animés, mangas, OAV, etc. etc. J'avais déjà donc fait une vidéo de ce genre là, mais je n'avais fait qu'une seule. Que j'ai sur le site, sur edge.fr, cette vidéo est classée dans diverses tellement qu'on peut pas elle n'est pas du tout liée aux jeux vidéo. Mais je veux pas en fait m'égarer dans mes vidéos principales qui sont axées sur le jeu vidéo de manière générale, hein, et pas que rétro comme beaucoup pourraient le penser, mais voilà, dans le jeu vidéo d'une manière générale. Et donc voilà, je le mets sur ma chaîne secondaire. On m'a proposé de faire une critique sur le nouveau DBZ qui vient de sortir, hein, le DBZ au cinéma, hein, le DBZ Résurrection de Freezer. Dragon Ball Résurrection de Freezer. J'ai pas eu le temps d'aller le voir au cinéma, on devait organiser une sortie et tout, bref, ça s'est pas fait. Donc j'ai réussi à le voir en streaming. J'ai craqué, je l'ai regardé en streaming. Voilà, alors c'était de l'espagnol, alors c'était du screener. Donc screener, ça veut dire que c'est un mec qui filme dans une salle de cinéma. Et c'était de l'espagnol sous-titré français. Il est disponible actuellement sur YouTube, sachez-le. Sachez que dans ma critique, que je vais vous faire rapidement, elle n'est même pas préparée cette critique parce que j'ai pas envie de perdre mon temps entre guillemets à préparer un truc comme ça. Je préfère me concentrer sur mes tests de jeux vidéo plutôt que de me préparer à écrire des critiques. Et de toutes les façons, si ce genre de critique vous plaît, mais il y en a déjà plein qui le font, alors je me vois pas m'improviser ça, vous me le faites savoir. Vous me dites ouais Edge, ça nous plaît, on a envie que tu nous parles de manga et de films de temps en temps. Alors film je pense pas, mais manga en tout cas, animé, voilà. Je le ferai si vous le voulez vraiment. Mais là je l'habille de rien, je fais pas apparaître des personnages, il y a aucun habillage. Là je vous parle de vous à moi, comme si on était deux potes quoi, voilà. Et je prépare rien, donc je vais certainement oublier beaucoup de choses très importantes, mais je veux d'abord avoir votre ressenti sur ce type de vidéo, et si vous aimez on en fera d'autres. Ouais, donc je l'ai vu en espagnol sous-titré français, filmé en cinéma. Donc quand c'est filmé dans une salle de ciné, bah, l'image elle est pas géniale. Quoique là c'est assez propre, j'étais assez surpris. Et surtout on entend les gens parler, on les entend vraiment parler. Et là du coup je sais pas ce qu'ils ont en Espagne, mais ils discutent de A à Z. C'est-à-dire que de A à Z t'entends des mecs rire, pleurer, raconter leur life, c'est abusé. Franchement c'est abusé. Voilà, donc, mais bon. Et sachez que tout ça, je l'ai pris en compte dans ma critique. Ça veut dire que je lui retire le fait qu'il était mal situé. Voilà, et c'est mal filmé, et que c'est en espagnol, et que c'est dégueulasse. Voilà, mais c'est sous-titré français. Bref, tout ça pris en compte, il va rester vraiment la partie objective de ma critique de Dragon Ball Z, et de ce qui est devenu Dragon Ball Z d'une manière générale. Alors sachez déjà que je suis le plus gros fan de DBZ que cette terre ait porté. J'ai beau voir plein de mecs poster des trucs sur Facebook et tout, c'est moi le plus gros fan, c'est moi. Cherchez même pas à comprendre, je connais tout sur tout, c'est abusé. Je regardais tous les jours, je me tape des vidéos de DBZ, tous les jours, je dors avec. Je regarde des combats que j'ai revus, j'ai regardé des scènes, c'est abusé. Et je considère toujours que c'est le plus grand animé de tous les temps, devant tout ce qui a pu se faire. Et la preuve en est, c'est que 20 ans après, il y a une suite quoi. Il y a toujours eu des jeux vidéo entre temps, il y a toujours eu des OAV entre temps. Bref, c'est de la folie DBZ. Donc tout ça pour vous dire qu'en gros, en fait, DBZ pour moi d'une manière générale a connu sa pente descendante après celle. Voilà, pour être clair. Freezer c'était l'ascension, c'est-à-dire que Freezer c'est ça qui était génial. Dragon Ball premier du nom, pour résumer, c'était un peu enfantin. Il y avait des scènes quand même pas mal, mais c'était un peu enfantin, sauf vers la fin où il y avait Petit Cœur et compagnie, où Sangoku avait déjà grandi, où l'enjeu devenait plus important. DBZ, ça commençait hardcore direct, il y a Raditz, après t'as Vegeta et Nappa, et après t'as Freezer, où là c'est carrément t'as Hitler. Freezer c'est Hitler en gros, hein. Et t'as la résistance quoi, juste culte. Mais on a atteint le sommet, l'apogée pendant la période Cyborg. Cyborg c'est l'apogée de DBZ, avec Cell juste derrière, donc la période Cell qui est quand même aussi très très haute. Et après est arrivée la période Boubou. Que moi je suis extrêmement partagé sur cette période Boubou. Il y a du très très bon, il y a vraiment du très très bon, notamment le combat Vegeta contre Sangoku qui est juste magnifique, où Vegeta se lâche, il lui dit tout ce qu'il a sur le cœur, il lui dit qu'il a envie de redevenir le guerrier qu'il était. Enfin bref, il y a des scènes incroyables, même si dans la version française ils ont pris des libertés incroyables aussi, hein. Je m'en rends compte en regardant les versions japonaises maintenant. Voilà, on pourra en rediscuter si vous le désirez, mais voilà. Et puis il y a eu la période Boubou, où pour moi voilà, je trouvais que le méchant n'est pas charismatique, c'est des blagues en veux-tu en voilà, il transforme ses ennemis en bonbons, c'est un grand bordel pour moi ça j'aime pas ça moi, l'ennemi il est rose, non. Moi j'ai besoin de Lascar, moi j'ai besoin de Freezer, j'ai besoin de Cell et j'ai besoin de Broly, voilà, c'est des mecs comme ça qu'il me faut. Bon bref,
pour en revenir au sujet principal, Tegarpa Edge, donc là ça connu sa pente descendante. On ne parle pas de DBGT pour moi qui est hors concours, qui est voilà, la décadence totale. Et à la suite DB Super. Mais avant que DB Super arrive, il y a eu quelques OAV qui sont arrivés chez nous. Et qui m'ont fortement laissé pressentir que Dragon Ball Z n'allait plus être ce que c'était. Et ces OAV, c'était notamment le retour de Sangoku et ses amis. Quand ils se battent contre les deux soldats de Freezer qui restaient dans l'espace, là, qui sont venus attaquer le frère de Vegeta. Vegeta, un frère. Dur à encaisser ça, je vous jure que ça a été très dur pour moi. Et donc c'est cet OAV là qui ne sert à rien, vraiment à rien. Et vous avez ensuite Badak, le fait que Badak est en fait une histoire parallèle si j'ai compris, où Badak face à Freezer ne meurt pas, va dans le passé, et donc du coup rencontre un ancêtre de Freezer, se transforme en super guerrier, enfin bref, ni queue ni tête, aucun intérêt, zéro. Et après on a eu, que j'oublie pas, on a eu 2-3 autres OAV si je dis pas de bêtises, mais bon anecdotique. Puis il y a eu Battle of God, où moi j'étais comme un fou à l'idée de Battle of God. Quand j'ai vu les personnages, j'avais kiffé. Honnêtement, moi l'espèce de lapin violet, enfin l'espèce de chacal là, qui fait un peu divinité égyptienne, j'avais apprécié. Parce qu'il avait pas l'air, comment dire, il faisait pas comme Boubou, il faisait pas enfantin. Au contraire, il faisait attention. Il avait l'air de dégager quoi, vraiment, franchement. Et puis j'ai été assez déçu par Battle of God, notamment, oui, parce que Vegeta danse et qu'il a pas à danser ce mec là pour moi. Je résume le fond de ma pensée, mais c'est ça. Parce que quoi encore, parce que les combats étaient pas cultes. Parce que la facilité de nouvelle transformation Saiyajin, il suffit de se donner la main, de faire une danse autour d'un mec et enfin de lui donner de l'énergie quoi, et puis hop il se transforme en super Saiyajin God, je sais pas quoi. Bref, c'est trop vite envoyé, c'est des inepties, ça, c'est pas pour moi c'est pas possible ça. Ça c'est juste intolérable. Par contre ce que j'avais apprécié, c'est le fait que Goku ne gagnait pas. Et qu'il y avait un mec vraiment qui était dédié comme étant le plus fort. Parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque fois dans DBZ, à chaque fois qu'on avait l'impression que Goku rencontrait quelqu'un de l'autre monde ou je ne sais qui, on avait toujours l'impression que c'était le mec le plus fort au monde. Hein, il y avait Kaio d'abord, en fait c'est une grosse bille. Il y avait Emma Daio aussi, on a cru à un moment donné que c'était le jeu suprême et que wow, lui avait une force qui dépassait tout entendement. Puis après il y a eu le Kaio suprême. Hein, quand il l'a rencontré avec Paul Quall qui devait donner un cours à Goku, juste un cours. On s'est attendu à ce que ce soit vraiment le mec par défaut, la puissance ultime. Au final, non. Bref. Donc ça n'a ni queue ni tête pour moi. Et donc il y en avait enfin un, donc Bills, et au final Whis, qui est plus fort que lui, qui est devenu vraiment le mec le plus balèze de cette galaxie-là. Et apparemment il y en a 7. Donc Battle of God, j'ai été très mitigé. C'était mieux que ce qui a été fait avant, mais ça restait quand même pas ce que je voulais. Et là, on a donc un nouvel OAV qui prend l'idée de Battle of God, qui arrive, parce qu'ils y sont dedans, pensé apparemment par Akira Toriyama. Donc ça me surprend parce que Battle of God, si je dis pas de bêtises, c'est pas Akira Toriyama qui est aux commandes, mais donc du coup il a pensé avec Battle of God, bon j'ai pas trop saisi le truc, et il y a Freezer qui revient. Alors sachez que moi déjà Freezer, contrairement à beaucoup, c'est pas mon méchant culte. C'est pas mon méchant culte. Mon méchant culte à moi ça restera Broly bien sûr, mais sinon c'est Cell. Voilà, c'est Cell. Mais après, il y a eu trop de scènes. Bon, bref. Voilà, c'est pas mon méchant culte Freezer. Pourquoi? Parce que il y a eu trop de scènes, voilà, où Freezer a été ridiculisé par la suite. D'accord? Trop de scènes où, quand ils vont en enfer, Paul Quall lui met une volée. Pas possible. Quand il y a l'OAV de fusion. L'OAV fusion, vous savez, l'OAV où t'as tous les méchants qui reviennent sur Terre. Et ils se battent contre Janemba. Et donc, t'as Freezer qui revient sur Terre. T'as Gohan qui le voit. Et qui lui dit je suis plus un gamin maintenant, je suis beaucoup plus fort que toi, il lui met une punch dans le ventre, il explose carrément, ridiculisé à nouveau. Bref, Freezer, ça y est, on passe à autre chose. Bon, donc cette fois-ci, il y a encore des soldats de Freezer, c'est l'excuse facile, hein, parce que Freezer apparemment il avait une armée de 1 milliard de mecs. Freezer revient, et il est ressuscité, bref, il revient. Truc, bon, première... Je dirais uniquement les choses qui m'ont dégoûté de cette OAV. Première ineptie. Donc, il y a un mec, un sergent de Freezer, si on veut, qui a refait une petite armée, qui ressuscite Freezer. Shenron qui dit je ne peux pas ressusciter votre pote parce que il a été découpé en morceaux avant. Il a été découpé en morceaux, donc je ne peux pas le ressusciter.
C'est quoi ces conneries ça? C'est quoi? Mais il y a eu combien de morts dans DBZ où les mecs étaient carrément explosés? Je pense à Chaoz, carrément explosé et qui est revenu en entier. Hein, Tenshin Han, il avait un bras coupé, non? Bah, il est revenu en entier. Il y a eu plein de morts. Krillin. La seule difficulté, et ça c'était logique pour Krillin, c'est qu'il était mort dans une planète qui n'existait plus, la planète Namek. Mais il s'est fait exploser par Freezer, donc en 1000 morceaux. Voilà. Bon bref, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a ni queue ni tête de dire pour moi, voilà. Bon, Shenron dit en gros, voilà, ils ont un deuxième souhait. Et ils étaient en train de cogiter pour faire revenir le père de Freezer. Bah non. Deuxième souhait, bah, tu m'en remets les morceaux de Freezer. Je sais pas. Hein, parce qu'il y a beaucoup de vœux que Shenron ne peut pas faire, mais ça c'est abusé quoi. Et en plus, il le remet en version métal. Ça n'a pas de sens, parce que quand Freezer, sa version d'origine, c'est sa version normale. Il n'a pas à revenir en version, je sais pas, métallique. Bon bref. Donc ils arrivent à le mettre dans une machine, ils lui redonnent de la vie et tout. Freezer revient tout neuf. Bon, pourquoi pas, en version première. Et puis Freezer dit, bon bah voilà, je vais prendre ma vengeance contre les Saiyans, mais je vais m'entraîner, parce que je me suis jamais entraîné, je suis un prodige. Alors très honnêtement, pour justifier le retour de Freezer de cette façon-là, j'ai trouvé que c'était pas mal pensé ça. Je me suis dit, c'est vrai que Freezer en fait, c'est justifié parce qu'il s'est jamais entraîné, il a toujours été beaucoup trop fort. Et pourquoi pas s'entraîner? Mais alors 4 mois, l'entraînement de 4 mois ça m'a fait gaulerie. Il aurait fallu trouver autre chose. Mais 4 mois à s'entraîner, bon bref, vous m'avez compris quoi. Et donc toutes les inepties, je vais vous les donner en vrac comme ça, j'ai pas envie de m'étaler de 10 ans, déjà je parle trop je trouve. Les inepties, premièrement, donc si je dis pas de bêtises, il s'appelle Tagoma, Sorbet. Il s'appelle Sorbet, le nouveau lieutenant de Freezer. Sorbet, il a 2 nouveaux lieutenants qui ont, écoutez bien, la force de Dodoria et de Zabon. Dodoria, Zabon, les 2 anciens lieutenants de Freezer. Mais à l'heure actuelle, leur force, elle est dérisoire. Elle représente absolument... Ouais, donc je vous disais, leur force, elle ne représente absolument rien aujourd'hui. Zabon et Dodoria, mais c'est un niveau extrêmement faible. Extrêmement faible. Krillin pourrait les flinguer les deux. Ah, les deux en même temps, aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ils s'en vont, donc ils ramènent 2 mecs comme ça. Bon, donc ridicule. Et dedans, il y a un mec qui avait l'air important. Donc c'est Sorbet, si je dis pas... non, c'est pas Sorbet, c'est Tagoma. Qui avait l'air important. Dans le lot, il y avait une espèce de rivalité avec l'autre Ciné, là je crois qu'il s'appelle Ciné ou Sina, je sais plus comment il s'appelle, l'autre rival. Il y avait une espèce de rivalité entre les deux, etc. etc. Voilà, donc on se dit, voilà, il a une espèce de rôle important, et d'un coup d'un seul, Freezer il vient, il le démonte, il le tue. Il le tue. Mais putain, on l'a même pas vu à l'œuvre, on sait même pas de quoi il est capable, il avait l'air d'avoir un petit style et tout. Et surtout, on l'a vu dans beaucoup d'images, on va dire des pré... je sais pas comment on appelle ça là. Des teasers quoi, on l'a vu dans pas mal de teasers le mec et tout, et en fait il se fait tuer comme ça, 2-2 par Freezer, parce qu'il a vexé Freezer. Et Freezer dans sa première forme toute pourrie, non, faut arrêter. Donc ça pour moi, le fait d'avoir évincé ce mec là comme ça m'a énervé. Ça m'a énervé, j'aurais voulu le voir à l'œuvre. Ensuite, donc on a donc l'autre, le deuxième lieutenant de Sorbet, donc qui reste là avec l'espèce de taureau rouge. J'aime bien son physique, je trouvais ça original, une espèce de taureau démon rouge et tout, j'aime bien. Donc il rencontre les troupes de l'équipe de Goku. Et puis il se fight contre, à un moment donné, je vous dis ça dans le désordre, contre Petit Cœur. Il lui met une volée à Petit Cœur. Il lui met une volée. Mais pourquoi tu lui mets une volée? C'est pas possible. Si t'as la force de Dodoria et de Zabon, tu peux pas mettre une volée à Petit Cœur, c'est impossible. C'est impossible. Donc ça je comprends pas. Gohan se transforme en Super Saiyan, lui met une patate et l'explose en un coup. Ça déjà pour moi c'est crédible. C'est crédible parce que le niveau est différent. Le Gohan en vert. En survêt de vert. Beaucoup ont gueulé et tout. Moi, j'étais le premier à gueuler. Je trouvais pas ça normal. Mais, dans le film, il explique, donc il y a du spoil, hein, il explique comme quoi, en fait, il a pas eu le temps de se changer. Donc ça se tient. Ça se tient et ça m'a pas dérangé, honnêtement. Ineptie. Tortue Géniale, combat avec eux. Mais Tortue Géniale, combat avec eux. Normal, ça choque personne. Hein. Il arrive sur le dos de Krillin, il se met en version balèze, et il fait des caméas, mais il se fight. Mais vous êtes sérieux? La seule fois où on a vu Tortue Géniale se mettre en balèze, c'était contre Broly, et c'était une blague, parce qu'on savait très bien qu'il n'allait pas faire long feu. Et c'est quoi ces conneries? Depuis quand Tortue Géniale? Mais quoi? Mais ça choque que moi ça? Bon. Et on a comme excuse qu'on voit pas la moitié du roster, la moitié des personnages de DBZ on les voit pas, Goten petit tu le vois pas, Trunks tu le vois pas. Ils ont tout justifié ça en disant on n'a pas prévenu Goten et Trunks, on les a pas prévenus. Yamcha et Chaoz, on a dit qu'ils étaient trop faibles, ils restaient en arrière. Alors, pour Chaoz, je veux bien. Mais Yamcha, il a un niveau à peu près similaire à Krillin. À peu près, je sais qu'il est plus faible que Krillin, mais
comme une victime, ils nous ont dit tu restes quoi, tu viens pas. Et il a dit, je trouve ça abusé moi, enfin moi ça m'a choqué. Donc on a Tenshin Han, ça fait plaisir de le revoir. On a Tortue Géniale, ça c'est incompréhensible. Et on a donc Krillin qui se fait raser la tête par sa femme. Alors ça c'est pareil, ça c'est... Qu'il soit chauve ça me dérange pas du tout, mais qu'il se fasse raser la tête par sa femme, le fait de voir le geste comme ça, se faire raser la... Enfin je sais pas, ça m'a perturbé ça. Qui d'autre encore? Bref, et un mec qui vient de la Galactic Patrol. Alors on ne sait pas trop d'où. C'est bâclé là aussi, hein. Bulma le connaît depuis longtemps apparemment. Bon, on voit pas de scène où ils font connaissance ni rien. Il vient de la police galactique et il combat. Bon, le look il ne ressemble à rien. On aurait dit la femme de Tarb, le frère de Vegeta, il ressemble à rien, mais il se bat bien. Voilà, il se bat avec un gun et tout, mais ça choque personne, il est là avec eux, normal et tout. Enfin, pareil, ça c'est envoyé. Donc ça m'a, ce roster m'a dérangé, ce roster de personnages m'a dérangé. Et ça m'a fait plaisir de voir Petit Cœur quand même. Et puis bon, on a Vegeta et Goku bien sûr. Et emballé c'est pesé, Goku donc combat Freezer qui devient Golden Freezer avec son entraînement, qui devient un Freezer très puissant. Autre chose, en Freezer très puissant, en Golden Freezer, Goku au beau milieu de l'action se transforme tout de suite de normal à sa version bleue là, Super Saiyan bleu. Alors sa transformation elle est juste anecdotique quand on le voit, on a l'impression que c'est un super guerrier, c'est tout. Et Freezer dit ah tu t'es devenu plus balèze, ouais c'est mon aura qui a été mélangée à une aura divine et tout, bon bref, c'est un ni queue ni tête. Et quand on les voit se battre, les deux, je me suis imaginé à la place Freezer et Goku de l'époque, et ben je vous jure vous ne verriez pas la différence, si ce n'est la couleur. C'est-à-dire que j'ai pas vu de nouvelles techniques, j'ai pas vu de vitesse exceptionnelle dans le combat, j'ai pas vu de trucs qui m'ont vraiment choqué. C'est comme s'ils avaient déjà fait le tour et que là ils ont dit bon on change de couleur et on remet la même et ça va pas se voir. Je vous jure que si vous mettez juste un Sangoku bien entraîné et un Freezer au milieu de sa forme, ben ça donnait la même chose au final dans l'intensité du combat. L'intensité du combat, c'est ce qui m'a le plus dérangé dans toute cette OAV, était juste bidon. J'ai pas trouvé ça super intense. Et on a Freezer qui met une rouste à Sangoku avant que Sangoku reprenne le dessus. C'est-à-dire que Freezer est plus fort à un moment donné, vraiment plus fort, et après Sangoku reprend le dessus. Et là c'est le pompon. J'ai mon téléphone qui vibre. Là c'est le pompon. On a donc le lieutenant de Freezer. Et à un moment donné dans l'histoire on voit Freezer qui dit à son lieutenant, il lui dit comme ça, on va faire le plan A qui est que je vais m'entraîner, je vais battre Goku et compagnie, et après on fera le plan B, et on sait pas c'est quoi le plan B. Donc moi j'étais comme un fou de savoir c'était quoi ce plan B. Et Freezer donc perd contre Goku à la fin, d'accord, après un combat serré et tout, il perd contre Goku, et à un moment donné il regarde l'autre là, et il lui dit, il lui fait un signe de l'œil du style faisons le plan B. Et c'est quoi le plan B? C'est que le lieutenant de Freezer qui est tout pourri, il a une bague à un moment donné qu'il peut utiliser comme projectile, il peut envoyer des petits projectiles avec, une espèce de boule de feu si vous préférez. Et à un moment donné, pendant que Sangoku s'y attend pas, il lui envoie une attaque en plein cœur en fait. Et c'est ça le plan B, c'était ça le plan B, c'est-à-dire que vous êtes mis. Comment un mec du niveau de Goku peut se prendre une attaque aussi faible et tomber par terre? Comment? C'était une attaque, limite il allait en mourir quoi. C'est anormal de nous faire rêver avec un plan B ou quoi et de s'attendre à ça quoi, c'est pas normal. Mais c'est quoi ces conneries, même s'il s'y attendait pas, mais c'est quoi ce plan pourri à souhait? J'ai été extrêmement déçu par ça. Donc Goku est out pour justifier que Vegeta prenne le relais. Vegeta prend le relais. Et là, il met une rouste monumentale à Freezer. C'est-à-dire que Vegeta est devenu plus fort que Goku. Parce que là, à moins qu'on puisse prendre en compte le fait que Freezer était fatigué, éventuellement. Mais sinon, Vegeta met une rouste monumentale à Freezer. Et voilà. Et ça n'a pas de sens. On a à un moment donné Vegeta qui attaque Goku. Parce que genre, il l'aime pas. Mais il attaque comme ça. Ouais, il lui fonce dessus. Je sais pas, tout m'a dérangé dans cette OAV. Tout m'a dérangé, les transformations abusives, le fait que Freezer craigne Beerus à ce point-là. Il y a Beerus qui revient sur Terre, qui regarde le combat, et Freezer qui devient une tapette. Oh pardon, Seigneur Beerus, en espérant que vous n'allez pas intervenir dans le combat. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'où ta crédibilité, mon pote? Le fait que ton père, le roi Cold, enfin le père de Freezer, le roi Cold, ait dit un jour à Freezer, n'attaque jamais Majin Buu et Beerus. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Mais de mémoire, Freezer n'avait jamais rencontré Beerus. De mémoire, il l'avait jamais rencontré. Il se parle comme si c'était déjà vu. Et Freezer, il en a rien à cirer normalement. Il veut juste être le plus fort et dominer le monde. Donc, enfin, je sais pas, ça n'a pas de sens ce truc-là.
Il aurait pas dû craindre Beerus de cette façon-là, ça n'a pas de sens. Ça m'a pas paru normal qu'il le craigne comme ça. Voilà. Que Goku, tout ça, le craigne, je veux bien, mais Freezer, non, ça a détruit le truc, ça a détruit le combat, je trouvais. Et quoi d'autre? Ah oui, quand Freezer parle de l'enfer qu'il a vécu. Qui était enfermé dans un cocon et qu'il y avait des nounours qui lui chantaient dessus. Bah déjà, ça s'est pas du tout passé comme ça. Dans l'animé, ils peuvent pas occulter l'animé de cette façon. Dans l'animé, Freezer, il était libre, comme Cell et comme les autres, avant qu'il se fasse mettre en tôle là, hein. Il vivait en enfer, quoi, mais c'était plutôt pas trop mal apparemment, mais il avait son physique normal. Bah, dans le flashback qu'on voit là, on voit Freezer robotisé. C'est une version de Freezer robotisé qui est en enfer. Il était enfermé dans un cocon apparemment de façon éternelle, et il y avait des poupées qui lui chantaient des chansons. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, ça ne suit pas l'animé, enfin ça ne suit pas la série, déjà d'une, c'est pas logique par rapport à la série. Et ensuite, c'est pas normal. Je sais pas, il y a des choses qui sont pas normales. C'est pas normal. Ça s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà quoi. Alors bon, le fait qu'en enfer il se fasse rouster par Paul Kwan et compagnie, Pei Kwan plutôt, il l'explique plus ou moins parce qu'on lui avait retiré ses pouvoirs. Donc, à un moment donné, il le justifie. Mais bon, c'est tiré par les cheveux. Le combat n'était pas palpitant. Je me suis endormi devant, c'est pour vous dire. Voilà, pour moi là c'est pas du tout ça. Et qui plus est, dans les DBZ Super, on va se taper toute l'arc Battle of God en animé, en série. Donc ils ont pris l'OAV, ces enfoirés, ils vont nous le découper en série. Mais également l'arc de Freezer apparemment. Ce que j'ai cru comprendre, l'arc de Golden Freezer. Mais c'est juste intolérable, c'est intolérable ça. C'est impensable, c'est inimaginable pour moi. Donc là je me regarde les DBZ Super, les DB Super, en me revoyant ce que j'ai déjà vu quoi. C'est pas normal. Jusqu'à preuve du contraire, on n'avait pas Broly qui revenait dans les séries, ou Kula, ou les mercenaires de l'espace, ou on n'avait pas ça quoi. Et c'est une honte, pour moi c'est une honte. Voilà pour moi, donc pour l'instant je suis très déçu du retour de DBZ de manière générale. Cet OAV il est tout pourri, mais alors vraiment tout pourri. Je vais le revoir en français et même en japonais sous-titré, c'est sûr. Mais les choses s'enchaînent et elles s'enchaînent mal. Elles sont là, comme ça, elles s'enchaînent, ça va super vite. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. L'entraînement de Freezer, on aurait dû le voir par exemple. On ne voit pas l'entraînement de Freezer. Freezer, oh je veux m'entraîner, il revient, tac, il est entraîné. Mais montrer des scènes, montrer qu'il galère, qu'il va sur sa planète natale, qu'il y a de la glace partout, qu'il décide de passer à des transformations, qu'on le voit. Montrez-nous des choses. Rien. Il revient, il est surentraîné, Golden Freezer. Une déception totale pour moi et un bide monumental. Voilà pour moi ce que c'est que Résurrection de F. Pire que Battle of God. Voilà, j'ai été très déçu pour moi. Et encore d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je m'arrêterai plus. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, dites-le moi. Et je vous promets que les prochaines seront plus travaillées, mieux montées, etc. Mais là, c'est un test vite fait, c'est de vous à moi mon avis. On me l'a demandé sur Facebook, alors je le fais. Et voilà. Et si vous n'aimez pas, vous me dites arrête Edge, c'est pas pour toi. Il y en a plein qui le font très bien et je le comprendrai tout à fait. Ciao les amis.